J'ai beaucoup entendu parler de l'Arménie pendant mon enfance à l'école primaire et j'avais plusieurs camarades arméniens en classe avec moi. Mais je n'ai jamais pensé qu'un jour j'irais en Arménie. Septembre 2016, partir en Arménie avec la fondation Semra Plus. À première vue, les hauts plateaux et les montagnes sont omniprésents en Arménie. 90% du pays est situé à plus de 1000 mètres d'altitude. De loin en loin se creusent des canyons, des forêts, des alpages, des steppes et au sud de la vallée de l'Arpa, de véritables oasis où prospèrent vignes, pêchers et abricotiers. Depuis Erevan, on peut apercevoir l'emblématique mont Ararat, 5160 mètres, aujourd'hui en Turquie, associé à l'Arche de Noé, et le mont Araga, en Arménie, qui lui ressemble beaucoup, mais moins haut, 4090 mètres. À quelques 70 km d'Erevan et à 1900 mètres d'altitude se trouve le lac Sevan, d'une superficie de 1242 km². C'est l'un des plus grands lacs d'altitude au monde et qui recouvre 5% de la superficie de l'Arménie. L'Arménie s'est convertie à la foi chrétienne dès l'an 301 avant toute autre contrée. D'un bout à l'autre du pays, des monastères ont été édifiés, dont plusieurs sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fondée 7 siècles avant Jésus-Christ, l'Arménie a été partagée par ses voisins perses, arabes et ottomans avant de passer dans le giron de l'URSS, ce qui explique cette perte de territoire. Erevan, capitale de l'Arménie, où demeure presque la moitié de la population du pays, ressemble à toutes les grandes agglomérations, si ce n'est le style des immeubles néoclassiques et la couleur de la pierre volcanique très foncée. La place Tamanian, située devant l'entrée du centre d'art, abrite un jardin de sculptures où sont notamment exposées des œuvres de Fernando Botero, Barry Flanagan et plusieurs autres sculpteurs.
Ce que l'on appelle le vernissage, c'est un marché situé en plein centre-ville d'Erevan, où se côtoient marchands, artistes et artisans. La place de la République, autrefois place Lénine, où se trouve le palais du gouvernement. Cet institut possède l'un des plus riches dépôts de manuscrits et de documents anciens au monde. Il compte plus de 17 000 manuscrits et environ 300 000 documents d'archives. Son histoire remonte au 5e siècle et à la création du Maténa d'Aran, que la tradition date à l'invention de l'alphabet arménien par Mesrop Machto en 405. Le musée comporte environ 400 000 pièces. Il s'étend du Paléolithique au Moyen Âge. C'est une organisation gouvernementale non commerciale dépendant du ministère de la Culture. Il est financé entièrement par l'État. L'architecture de ce bâtiment respecte le style néoclassique imposé par l'architecte Alexandre Tamanian. Le monument de l'alphabet arménien est situé au village d'Artachavan, à la pente est du mont Araga. Il a été édifié en 2005 à l'occasion du 1600e anniversaire de la création des lettres arméniennes. Nous sommes accueillis par un groupe qui illustre les traditions familiales d'autrefois et avec lesquels nous allons partager le repas. Marie, notre guide, nous commente toutes les actions qui se déroulent devant nous, qui correspondent à des activités de tous les jours dans la vie d'une famille autrefois. Depuis la fabrication de la farine, la préparation de la pâte, la cuisson du pain et le barattage du beurre. On commence. Ertan kımarır gir xorode Cenzi kari Karlarama konzin çik varis Ginamur ver cenzi kari
Le petit jardin paradis, pour aller, c'est entré par l'ouest. Gyumri, appelée Leninakon pendant la période soviétique, a été détruite à 60% au cours du tremblement de terre de 1988. Pour ce peuple accueillant, souriant et chaleureux, et pourtant si malmené par l'histoire, je retournerai en Arménie.